Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de la chaîne Un brin de japonais. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons continuer notre exploration des kana. Et nous allons passer à la deuxième colonne du tableau des kana. Donc hiragana et katakana. Nous allons voir aujourd'hui ka, ki, ku, ke, ko. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, on va commencer avec les hiragana. Le ka des hiragana va se tracer comme ceci, en 3 traits. Le premier, comme ceci, un peu arrondi à ce niveau-là. Le deuxième, comme ça. Et le troisième, il va venir faire une petite virgule, juste en haut. Et en katakana, ça va être très similaire, en fait. Seule principale différence, c'est qu'il n'y aura pas la virgule, et qu'ici, l'angle sera beaucoup plus marqué. Donc, en katakana, on commence comme ceci, voilà. L'angle est très marqué. Et on écrit ensuite le deuxième trait. Ça, c'est le ka. Ça, c'est le ka. Le ki, maintenant. Alors, le ki, pour les hiragana, nous avons deux manières de l'écrire. Alors, à l'écrit, il n'y en a qu'une seule vraiment qui est extrêmement répandue. Et la deuxième manière, ça va être plutôt sur les caractères d'imprimerie, à l'ordinateur, donc, que nous allons le voir. Ou même dans les livres, ça arrive aussi. Alors, on va d'abord partir sur deux traits obliques. Un premier, et le deuxième. Deux traits obliques à peu près parallèles. Et ensuite, nous allons tracer un trait comme ceci. Et là, on s'arrête. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est imaginer que la courbe continue dans notre tête, et une fois qu'on arrive vraiment sur le bas, on la trace. Donc là, on s'arrête, on imagine que la courbe continue. Là, toute cette partie en rouge, on l'imagine, on ne la trace pas à la main. Et ensuite, on écrit. Mais à l'ordinateur, eh bien, cette courbe rouge, là, cette petite portion, elle existe, elle est écrite. Il n'y a pas de séparation. Donc, que vous voyez avec ou sans séparation, c'est bien qui, c'est exactement le même. Ce sont juste deux manières d'écrire différentes. C'est comme pour nous, en français, des personnes peuvent écrire le Y comme ça, ou vont écrire le Y comme ça. C'est pareil, c'est un Y. Ben là, c'est pareil pour le ki. Juste deux manières différentes de l'écrire. Le ki en katakana, ben, il va ressembler au hiragana. On va partir sur les deux traits obliques, comme ceci. Mais au lieu d'avoir une petite boucle, en fait, on coupe toute la partie basse et on garde que le haut. Voilà, ça c'est le ki. Maintenant le ke. Alors le ke va être en un seul trait. On commence comme ceci. Hop, et on redescend. Voilà, le ke. Pas excessivement compliqué. Maintenant le ke en katakana. On va tracer un premier trait comme ceci. Et le deuxième, il est comme ça. Ça, c'est bien un seul trait qui a changé de direction. Mais il n'y a bien que deux traits. C'est bien important. Il n'y a que deux traits au ke. Maintenant, le ke. Ça va être comme ceci. Un premier trait. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, les petites remontées en fin de trait qui nous annoncent la direction du prochain trait, qui va être en haut. Hop, ligne horizontale. Et maintenant, je mets mon troisième trait, comme ceci. Et là, j'ai un ke. Et le ke maintenant en katakana. Il ressemble énormément au ke. Énormément de débutants les confondent. C'est très important de ne pas les confondre. Le ke a deux traits, le ke va en avoir 3 de traits. Alors on va commencer exactement de la même manière en fait. On trace le même trait, la ligne horizontale, mais la ligne horizontale, voilà, on s'arrête. On ne fait pas un seul tracé. C'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la partie basse, on va la redessiner.
mais on va la dessiner un peu plus à l'intérieur du trait. On va pas la mettre sur le bord. On va la mettre comme ça. Ici, c'est extrêmement important. Ça doit dépasser. Si ça ne dépasse pas, si vous écrivez un quai comme ceci, vous levez le stylo et vous retracez comme cela, eh bien ici, je n'ai pas le trait qui dépasse. Alors c'est un Q, et pas un quai. Le quai, il faut vraiment que le trait dépasse. C'est extrêmement important. Sans ça, on ne peut pas lire correctement. Et le dernier du jour, ça va être le ko. Alors le ko, on va d'abord tracer, c'est pas vraiment une ligne horizontale. C'est un peu comme une parenthèse, c'est un petit arc de cercle. C'est légèrement courbé et on va revenir comme ceci. On revient là. Et comme pour le ki, on est revenu et on va imaginer une ligne imaginaire qui continue notre trait. Et quand on arrive à peu près au niveau de notre barre qui délimite notre kana, hop, et bien ici, on retrace à peu près la même chose qu'en haut, mais à inverser. Hop, une petite courbe et un petit arc de cercle, pas vraiment une ligne, légèrement courbée. Après, si vous écrivez des lignes comme ça, c'est compréhensible, hein, ne vous inquiétez pas. Et maintenant le ko avec les katakana. Le ko, on va d'abord tracer un trait. Donc ça, hein, c'est bien un trait qui change de direction. Hein. Ça, c'est un seul trait. Je répète toujours, hein, mais c'est très important parce que surtout dans les kanji, quand vous allez avoir ce genre de forme-là, ça sera toujours un seul trait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il vaut mieux commencer à prendre les bons réflexes, à bien comprendre comment tracer les traits, parce que ça va vous simplifier la vie avec les kanji. Et le deuxième trait, c'est une petite barre horizontale comme ceci, qui vient fermer le sorte de cul-de-sac. Voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les ka, ki, ku, ke, ko. Faites un bon apprentissage de ces kanas, et je vous dis à la prochaine vidéo pour les prochains kanas.